Il y a des matins où tu te réveilles, fermement décidé à te concentrer sur ta journée, prêt à avancer. Et pourtant, soudain, sans avertissement, son visage surgit dans ton esprit, comme une scène que tu n'avais jamais eu l'intention de revoir. Tu ne sais pas pourquoi. Il n'appelle pas, il n'écrit pas de message. En réalité, il est parti depuis longtemps. Et pourtant, tu as l'impression qu'il a gardé une petite place dans ton esprit et qu'il refuse de s'en aller. Ce n'est pas seulement un souvenir. C'est comme un fil invisible qui vibre doucement en arrière-plan, même sans contact, même sans sa présence. Et c'est alors que les questions s'infiltrent, Nabu. Est-ce juste la nostalgie qui joue avec moi, ou le ressent-il aussi? Est-ce que l'univers m'envoie un signe? Ou bien suis-je simplement bloqué, incapable de lâcher prise? Peu importe combien je me convainc que j'y suis parvenu. Si tu es dans cette situation, écoute-moi bien. Tu n'es pas fou, tu es simplement humain. Et il y a une raison à ce tiraillement. Une raison qui n'a rien à voir avec des superstitions, mais avec la manière dont ton esprit, ton énergie et ton cœur interagissent, d'une façon que probablement personne ne t'a jamais expliquée. La vérité, c'est la suivante. Ce que tu vis est un mélange de câblage émotionnel, de résidus énergétiques et d'habitudes inconscientes auxquelles ton corps s'est accoutumé. La bonne nouvelle, tu peux briser ce schéma. Ce qui ressemble à une hantise peut se transformer en clarté et en force. La vérité nue, sans enjoliver. Plus tu nourris une pensée, plus elle prend du pouvoir sur toi. Carl Jung a dit « Là où va ton attention, va aussi ton énergie ». Alors, si tu penses à lui chaque jour, même en son absence, tu envoies de l'énergie dans ce lien. Peut-être pas consciemment, mais automatiquement. Et l'énergie n'est jamais neutre. Elle vibre, elle crée, elle attire. Parfois, lorsque deux personnes ont eu un lien intense, cet échange d'énergie persiste longtemps, presque comme un écho. Tu peux même avoir l'impression qu'ils pensent aussi à toi. Et parfois, c'est vrai. Mais l'essentiel est le suivant. Ce sentiment ne signifie pas automatiquement que vous êtes destinés l'un à l'autre. Cela peut aussi signifier que tu n'as pas encore guéri l'espace qu'il a laissé en toi. Beaucoup de gens confondent dépendance émotionnelle et intuition. Ils prennent l'intensité pour le destin. Pourtant, parfois, cette intensité n'est rien d'autre que ton esprit qui recherche le familier, même si ce familier t'a blessé. Ton cerveau préfère s'accrocher à ce qu'il connaît, car l'inconnu paraît incertain. Voilà pourquoi tu peux rester attaché à quelqu'un qui ne te fait pas du bien. Non pas parce que ton corps est accro à lui, mais parce qu'il est accro aux réactions chimiques qu'il a déclenchées en toi. Ici, tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Est-ce que tu t'accroches parce qu'il est l'élu, ou simplement parce que ton système nerveux n'a pas encore appris à vivre sans ces montagnes russes émotionnelles? Entre manifester et s'accrocher, il y a une différence. Manifester est léger, conscient, plein de confiance. S'accrocher est lourd, répétitif et nourri par la peur. Le premier t'ouvre de nouvelles portes. Le second t'emprisonne dans une boucle sans fin qui te détruit peu à peu de l'intérieur. Carl Jung soulignait que nos pensées déclenchent des émotions et que ces émotions produisent à leur tour des réactions chimiques dans le corps. Un cocktail dont on peut devenir dépendant sans même s'en rendre compte. Cela signifie que tu n'es peut-être pas lié à lui, mais au sentiment qu'il éveillait en toi. Et dans ce cas, lâcher prise ne consiste pas à l'oublier, mais à réentraîner ton esprit et ton corps à vouloir quelque chose de plus sain. Le premier changement, cesse de demander « pense-t-il à moi ?» Commence à demander « comment je me sens quand je pense à lui ?» Cette pensée t'apporte-t-elle de la paix et de l'espace? Ou te vole-t-elle ton énergie? Te donne-t-elle de l'espoir et de la sérénité? Ou éveille-t-elle la peur et le manque? L'univers ne réagit pas à ta liste de souhaits, mais à ta fréquence émotionnelle. Tu ne peux pas attirer un amour sûr et stable tant que tu vibres dans la peur de perdre. Tu ne peux pas attirer le respect tant que tu mendis intérieurement d'être choisi. La loi de l'attraction ne signifie pas que la réalité doive exaucer tes fantasmes. Elle signifie que tu deviens toi-même ce que tu veux vivre. Alors commence à incarner la version de toi qui se sent déjà aimée, respectée et en sécurité, avant même que quelqu'un d'extérieur ne le confirme. Imagine une relation dans laquelle tu es libre d'être pleinement toi-même. Ne lui donne pas son visage, ni son nom. Laisse simplement ton corps ressentir ce que cela fait d'être aimé ainsi. Quand ton corps apprend un nouveau langage émotionnel, il cesse de désirer l'ancien. Et lorsque tu commences à vibrer sur la fréquence de l'estime de soi et de la paix,
tu attires automatiquement des personnes et des situations qui correspondent à cela. Parfois, cela signifie qu'il grandit avec toi. Parfois, au contraire, qu'il disparaît, laissant la place à quelqu'un qui correspond vraiment à la femme que tu es devenue. Dans tous les cas, tu gagnes, parce que tu n'es plus dépendante de son retour pour te sentir entière. La vérité est la suivante. La plupart du temps, nous ne désirons pas vraiment la personne elle-même, mais la manière dont nous voulions être aimés par elle. Une fois que tu comprends cela, tu arrêtes de le chercher en lui, et tu commences à le créer en toi-même. Alors tout change. Alors tu cesses de graviter autour de l'orbite de quelqu'un d'autre, et tu deviens toi-même le soleil. Et oui, il reste cette question humaine. Mais pense-t-il aussi à moi? Quand on a ressenti une connexion profonde avec quelqu'un, même après des mois ou des années de silence, cela semble presque surnaturel de croire qu'il doit bien le ressentir aussi. Et parfois, oui, l'énergie résonne réellement entre deux personnes. Une chanson que tu n'avais pas entendue depuis des années se met soudain à jouer, et tu as l'impression qu'elle parle directement à votre histoire commune. Cette étrange sensation surgit, presque comme s'il était là, même à des centaines de kilomètres. Ces moments peuvent être réels, mais parfois ce n'est que ton esprit qui cherche des preuves qu'il reste quelque chose d'inachevé. La dure vérité, c'est la suivante. Savoir s'il pense à toi ne change rien à ta réalité présente. Cela ne le fait pas apparaître. Cela ne le pousse pas à t'appeler. Et cela ne le transforme pas en l'homme dont tu as réellement besoin. C'est pourquoi, au lieu de courir après des signes, pose la question autrement. Pas « pense-t-il à moi ?» mais « comment je me sens quand je pense à lui ?» Cette pensée me donne-t-elle de la force ou me l'enlève-t-elle? Me rend-elle calme et ancré ou vide? Car l'univers ne te donne pas ce que tu souhaites. Il reflète ce que tu es. Et si tu vis dans un état permanent d'incertitude, toujours dans l'attente d'une validation de sa part, tu abandonnes déjà ton pouvoir. Une véritable connexion ne se ressent jamais comme du désespoir. Elle ne te rend pas nerveux ni agité. Elle ne t'oblige pas à déchiffrer des signes invisibles juste pour savoir où tu en es. Une vraie connexion est paisible, elle est sûre, elle est évidente. Avec la bonne personne, tu n'as jamais besoin de supplier pour avoir de la clarté. Et si tu reconnais maintenant que ce tiraillement que tu ressens a peut-être plus à voir avec toi-même qu'avec lui, alors tu es déjà à mi-chemin de la liberté. Car comprendre cela logiquement, c'est une chose. Mais ton cœur ne fonctionne pas comme un interrupteur. Tu ne peux pas simplement l'éteindre. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est le rediriger. La clé est la suivante. Tout ce que tu ressens, désir, douleur, confusion ou même envie, est de l'énergie. Et l'énergie doit aller quelque part. Si tu essaies de l'enfouir, elle devient un blocage. Si tu la diriges, elle devient une force. Alors ne combatte pas ce que tu ressens. Assieds-toi avec, nomme-le. Ne te rends pas faible simplement parce que tu ressens encore quelque chose. Ressentir profondément n'est pas le problème. Ce qui importe, c'est la façon dont tu gères ce sentiment, s'il te détruit ou s'il te transforme. L'un des exercices les plus simples, mais les plus puissants, écrire. Prends un carnet et note tout, sans filtre, tout ce que tu aimerais lui dire, sans corriger, sans te retenir, et ne l'envoie pas. Il ne s'agit pas de lui, il s'agit de te libérer du poids de tes pensées non exprimées. Parfois, tu dois voir ta propre vérité noir sur blanc pour vraiment la comprendre. L'étape suivante, cesse d'investir toute ton énergie émotionnelle en lui, commence à la placer en toi-même. Demande-toi, de quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Qu'est-ce que je désire, que je crois qu'il pourrait me donner? Qu'est-ce que je projette dans son absence? Ces questions sont inconfortables, mais c'est là que débute ta liberté. Car dès que tu diriges ton attention vers l'intérieur, quelque chose change. Tu commences à nourrir ta propre énergie au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre la remplisse. Tu récupères ta lumière, ton calme, ta présence. Et plus tu deviens forte en toi-même, moins tu as besoin de quelqu'un pour te compléter. Un exercice simple mais efficace. Avant de t'endormir, imagine un chapitre de ta vie où tu es vraiment heureuse. Pas parce qu'il est revenu, mais parce que tu t'es construit une vie si riche, si vivante, si accomplie, que l'amour n'est plus que la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. Visualise-toi en train de rire avec les bonnes personnes. Imagine-toi dans des lieux qui se sentent sûrs et légers. Laisse ton corps ressentir dès maintenant ce que cela fera. Ainsi,
Tu reprogrammes ta vibration sans forcer, en t'offrant déjà aujourd'hui un avant-goût de la vie que tu veux. Cela signifie-t-il que les sentiments disparaissent du jour au lendemain? Non, mais ils changent la manière dont ils circulent à travers toi. Ils cessent de piquer toujours au même endroit. À la place, ils te guident vers quelque chose de plus grand que le chapitre que tu continues de rejouer. Et c'est essentiel. N'essaie pas de simuler de la bonne humeur chaque jour. Ce n'est pas de la force, c'est de la répression. Tu as le droit d'avoir de mauvais jours. Tu as le droit de le regretter. Mais tu n'as pas à vivre depuis cet endroit. Ressens-le, accepte-le, puis avance. La force réside dans le fait d'avancer. Et maintenant, voilà ce qui devient passionnant. Lorsque tu te reconnectes à toi-même, ton énergie change, toute seule. Tu redeviens magnétique. Pas d'une manière forcée ou envahissante, mais d'une manière qu'on perçoit dès que tu entres dans une pièce, sans même parler. Tu ne poursuis pas, tu ne prouves rien, tu rayonnes simplement quelque chose de rare, la possession de toi-même. Voilà la véritable force d'attraction. Pas de jeu, pas d'excès d'attention, pas de tentative désespérée de prouver ta valeur. La vraie séduction se joue dans l'invisible, quand ton énergie dit « Je sais exactement qui je suis et je n'ai pas peur de le vivre ». Si tu veux un conseil simple mais puissant, protège ton énergie comme si c'était ton bien le plus précieux, car c'est ce qu'elle est. Rien n'est plus beau qu'une femme qui se sent bien dans sa propre peau. Deuxièmement, laisse de la place mise au mystère. Tout n'a pas besoin d'être raconté, publié ou expliqué. Moins tu donnes gratuitement, plus quelqu'un devra investir pour vraiment te connaître. Troisièmement, porte la présence, pas le besoin. Quand tu apparais légère, ouverte et sans désespoir, tu te démarques automatiquement, car la plupart des gens sont trop occupés à vouloir obtenir quelque chose des autres. Et quand il s'agit de savoir à quel point ils t'apprécient vraiment, oublie les mots, regarde les actes. Quand un homme te veut, il ne te laisse pas dans le doute. Il ne disparaît pas des jours entiers. Il ne te laisse pas deviner où tu en es. Il se rapproche de toi, parce que c'est exactement ce que font les hommes quand ils veulent vraiment être là. Le véritable amour ne demande pas de courir après. Il s'accorde, et s'il ne s'accorde pas, ce n'est pas une perte pour toi. C'est l'univers qui dégage le chemin pour quelque chose de meilleur. Au bout du compte, tout se résume à une décision. À ta décision. Pas la sienne, pas celle du destin, la tienne. Car au moment où tu cesses d'attendre que quelqu'un t'apporte de la clarté et que tu commences à écouter brutalement, honnêtement en toi, quelque chose devient évident. Ce qui t'a manqué n'a jamais été lui. C'était toi, de nouveau présente pour toi-même. C'était ton propre regard tourné vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. C'était ton estime de toi qui attendait silencieusement que tu la reprennes. Et c'est là le secret. Rien n'est plus magnétique, rien n'est plus intouchable qu'une femme qui se choisit elle-même. Une femme qui peut reconnaître une connexion sans s'y noyer. Une femme qui peut aimer profondément sans se perdre. Une femme qui peut manquer quelqu'un et pourtant avancer la tête haute. Cette femme ne court après personne. Elle attire l'attention. Elle n'attend pas d'être choisie. Elle choisit. Elle n'espère pas être vue. Elle brille si fort que les bonnes personnes ne peuvent faire autrement que de la voir. Quand tu décides de te choisir, toute la fréquence de ta vie change. Les personnes qui ne correspondent pas à ton énergie s'éloignent d'elles-mêmes, non pas parce que tu les repousses, mais parce qu'elles ne peuvent supporter l'altitude à laquelle tu vis désormais. Les situations lourdes perdent leur emprise. Le poids du passé commence à se dissoudre, non pas parce que tu as oublié, mais parce que quelque chose de plus fort a pris sa place. Ta présence, ta conscience, ta décision d'écrire une nouvelle histoire. Et le plus libérateur, tu n'as pas besoin de preuves que le bon amour viendra. Tu n'as pas besoin d'un signe cosmique. Tu n'as pas besoin de fouiller ses profils sur les réseaux sociaux. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une seule décision claire. Ne plus jamais te trahir toi-même. Car chaque fois que tu prends tes propres sentiments au sérieux, chaque fois que tu traverses une journée difficile sans te renier, chaque fois que tu continues d'avancer, même si la tentation de revenir en arrière est forte, tu crées de l'espace pour quelque chose de vrai dans ta vie. Et s'il doit vraiment faire partie de ton histoire, il reviendra. Mais pas parce que tu restes assis en silence à attendre que la porte s'ouvre.
Il reviendra parce que tu as avancé avec tant d'authenticité et de détermination que l'univers n'a pas eu d'autre choix que de remettre les choses en harmonie. Et si ce n'est pas lui, alors ce sera quelqu'un qui te voit dès le premier instant. Quelqu'un qui marche déjà à ton rythme, respire dans ton tempo et reflète la dévotion que tu as appris à t'offrir à toi-même. Car en réalité, il n'a jamais été question de lui. Il a toujours été question de toi. Parce que lorsque tu t'honores toi-même, tout change dans ta réalité. Tes relations, ton environnement, ta manière de te mouvoir dans le monde. Et tu comprends la vérité. Tu n'as jamais attendu que quelqu'un vienne te sauver. Tu as toujours attendu de te sauver toi-même. Et dès que tu atteins ce point, une confiance tranquille se répand en toi. Tu n'as plus peur de la solitude, parce que tu n'es pas seul. Tu t'as toi-même, d'une façon que tu n'avais jamais connue auparavant. Et quand tu vis ainsi, tu cesses d'attirer des personnes qui se nourrissent de tes insécurités. À la place, tu attires des personnes inspirées par ta plénitude. La véritable magie ne réside pas dans le fait de contrôler les autres. Elle réside dans le fait d'être si complète, si forte en toi-même, que seules les énergies à ta hauteur peuvent s'approcher de toi. Voilà la véritable liberté. Non pas avoir besoin de quelqu'un pour survivre, mais partager ta vie ouvertement avec quelqu'un qui mérite la place à tes côtés. Ne pas retenir par peur, mais choisir par force. Ne pas laisser ta valeur fluctuer selon le degré d'intérêt de quelqu'un, mais la garder stable, parce qu'elle t'appartient, à toi et non à lui. Alors, la prochaine fois que tu es éveillé la nuit et que tu penses à lui, fais ceci. Cesse de demander pourquoi il n'est pas là. Commence à demander pourquoi tu accordes tant de place, dans ton esprit, à quelqu'un qui n'apparaît pas. Et ensuite, avec autant de compassion que possible pour toi-même, commence à ramener cette énergie là où elle appartient, à toi. Car ta vie n'attend pas son retour. Ta vie se déroule maintenant. Chaque jour où tu choisis de te choisir toi-même est un jour où tu deviens plus forte, plus claire et plus magnétique pour le type d'amour qui reste vraiment. Et c'est à ce moment-là que le jeu change. Parce qu'une fois que tu sens ta valeur non seulement dans ton esprit, mais jusque dans tes os, tu arrêtes de courir, tu arrêtes de douter, et tu commences à vivre d'une façon qui fait disparaître les mauvaises personnes et apparaître les bonnes naturellement. Ce n'est ni un rêve, ni un cliché. C'est ce qui se produit lorsque tu cesses d'utiliser ton cœur comme salle d'attente pour l'indécision des autres, et que tu en fais un foyer pour ta propre clarté. La vérité est la suivante. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu as seulement offert ton amour à des personnes qui n'étaient pas prêtes à le recevoir. Et quand tu arrêtes de vouloir convaincre quelqu'un de te choisir, tu réalises, ce n'était jamais eux le but. Le but a toujours été toi. Imagine, dans quelques mois, tu entres dans une pièce, le soleil caresse ta peau, un léger rire monte de ta poitrine. Tu te sens libre, non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que tu ne portes plus l'absence de son amour comme une chaîne autour du cou. Tu ne le cherches pas, tu ne mesures plus ta valeur au fait qu'il donne ou non de ses nouvelles. Tu vis pleinement, et si par hasard il est là et que vos regards se croisent, tu ne ressens plus ce pincement au ventre, tu ressens la paix. Tu sais, tu as déjà survécu à la version de toi qui croyait qu'elle ne pouvait pas respirer sans lui. Tu t'es déjà reconstruite en silence, tu t'es déjà prouvé que ta vie n'était pas une salle d'attente. Voilà le vrai tournant. Quand tu cesses enfin de chercher la fermeture que tu croyais qu'il pouvait seul t'apporter, tu crées une vie qui clôt le chapitre d'elle-même. Parce que voilà ce qu'on ne te dit pas. Parfois, la fermeture, c'est simplement ce matin où tu réalises que, pour la première fois depuis des mois, tu n'as pas pensé à lui, et que cela te semble normal. Parfois, c'est une soirée où tu ris tellement que tu en oublies sa voix. Parfois, c'est ton reflet dans le miroir accompagné de cette pensée « Bon sang, je suis fier d'elle ». Et c'est précisément dans cet espace où ton bonheur vient de toi que tu deviens intouchable. Non pas parce que tu as construit des murs, mais parce que tu as planté des racines. Quand tu vis ainsi, l'amour cesse d'être une chasse et devient une invitation. Tu n'essaies plus de convaincre quelqu'un de ta valeur. Tu la vis. Et les bonnes personnes, le véritable amour, les bonnes opportunités, ils te trouvent d'eux-mêmes. Carl Jung disait « Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » C'est exactement cela, le moment où tu rends les choses conscientes. C'est ici que tu reprends le volant, loin des vieux schémas, des vieilles dépendances, des vieux échos. C'est ici que tu refuses de vivre ta vie
comme la répétition d'une histoire que tu connais déjà. Alors la prochaine fois que son visage surgit dans tes pensées, pas de panique, pas de tourbillon. Demande-toi seulement, qu'est-ce que je veux ressentir maintenant? Et comment puis-je me l'offrir sans attendre qui que ce soit? Parce qu'à chaque fois que tu fais cela, tu reprogrammes ton énergie, tu réécris l'histoire. Tu avances encore davantage vers la version de toi qui n'attire pas seulement l'amour, mais qui l'irradie naturellement, sans mendier, sans jouer un rôle, sans te perdre. Et voici le secret que personne ne veut croire avant de l'avoir vécu. Au moment où tu cesses de placer au centre quelqu'un qui n'apparaît pas, tu commences à te placer toi-même au centre. Et quand tu te mets toi-même au centre, toute ta réalité change. Pas dans un sens magique de souhaite-le et ça arrive, mais de façon concrète. Tes choix, tes limites, ta présence écartent automatiquement les personnes qui n'ont pas leur place. Alors, s'il revient, c'est toi qui décideras s'il correspond à la vie que tu as construite, et non l'inverse. Et si ce n'est pas le cas, tu seras déjà debout dans une vie si riche, si cohérente, que sa perte ne se ressentira pas comme une perte. Voilà ton tournant. Voilà le moment où le chapitre change. Le moment où tu cesses d'attendre d'être sauvé. Et où tu réalises que tu as toujours tenu le stylo dans ta main. Et quand tu vis à partir de cette vérité, quand tu avances dans le monde avec ce respect de toi-même, il se produit quelque chose de magnifique. Tu n'as plus peur du silence, parce que tu sais que tu es toi-même le son le plus fort et le plus lumineux de ta vie. Ce n'est pas de l'ego, c'est la liberté. Et la liberté, ma chère, te va à merveille.